parler ce matin de solidarité, d'initiatives individuelles ou concertées. On va parler de proximité et on parlera également d'innovation sociale concrète avec notamment une pièce de théâtre. Surtout, on va parler de collectif et d'engagement. Place à la première table ronde. Je vais demander aux intervenants de venir s'asseoir. Pour évoquer tous ces sujets, nous recevons Arnaud Viala. Je vais vous demander de vous asseoir ici. Vous êtes président du département de l'Aveyron, fervent défenseur de la MSA. On s'en souvient tous, en mars 2021, au cœur de l'hémicycle, oui, et on en reparle dans quelques instants. Nous recevons également Stéphane Berthoul. Je vais vous demander de tous venir les uns après les autres, avant même d'être cités. Alors Stéphane Berthoul, vous êtes éleveur de chèvres et de brebis allaitant à Cobizou en Aveyron. Vous êtes également délégué MSA du comité territorial de la vallée du Lot. Nous accueillons également aujourd'hui, alors je place les micros dans le même temps, suspense. Donc nous accueillons également aujourd'hui, je vais vous demander de le tenir, Abderrahim Amoukadour. Vous êtes directeur général adjoint du territoire sud de la Caisse autonome de la sécurité sociale des mines et du réseau de santé Filieris. Vous êtes également ex-directeur de la délégation territoriale de l'ARS du Tarn. On vous écoutera dans quelques instants. Et puis nous recevons Jean-Louis Bosque. Bonjour, vous êtes salarié retraité du Crédit Agricole et vous présidez le comité territorial Albi-Alban Réalmont. Et votre résistance n'est plus approuvée puisque vous en êtes à votre 4e mandat pour la MSA Midi-Pyrénées-Nord et on vous retrouve également dans quelques instants. Mais la première question, elle est pour vous, Arnaud Viala. Alors j'en parlais, je m'assois à vos côtés, j'en parlais à l'instant, 23 mars 2021, face à vos pairs, alors députés, vous défendez la MSA. C'est un maillon central du développement rural et de l'aménagement de nos territoires, je vous cite. Ces délégués élus assurent un maillage de proximité au service des populations dont il serait impensable de se passer. L'engagement social, Monsieur Viala, sur les territoires n'est-il pas précisément devenu indispensable pour répondre aujourd'hui aux enjeux de la société? Bonjour, d'abord je voudrais juste prendre une minute pour saluer le président et toute l'équipe de la MSA et leur dire le plaisir qu'on a de vous avoir ici en Aveyron et saluer aussi tous les partenaires du champ professionnel agricole qui sont réunis aujourd'hui ici. Vous me rappelez ces propos d'il y a 2 ans, plus de 2 ans, 3 ans à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils trouvent aujourd'hui un écho tout particulier parce que pas mal de tensions agitent le monde rural et le monde agricole. Et parfois, dans ces périodes de tension, on a tendance à cristalliser la tension sur des acteurs institutionnels. Alors, nous, élus, y sommes habitués. Et moi, je crois qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux. Et la parole publique a le devoir d'être en sincérité. Ma conviction à moi, elle est née d'un parcours de vie. Moi, je suis fils d'agriculteur. Donc, j'ai vécu toute ma vie avec cet environnement. Et aussi d'un parcours d'élu rural engagé aux côtés de ces délégués dont il est question ce matin. Et je bois ces paroles parce que sur un territoire comme l'Aveyron, le travail qu'ils font est un travail du cousu humain, en étant très très impliqué. Et je veux rassurer le président qui disait que les politiques ne connaissent pas toujours le rôle de la MSA. En Aveyron, on le connaît. Et je me permets de citer Sabine et Nathalie qui sont en permanence à nos côtés, parfaitement identifiées et avec lesquelles je crois on travaille en synergie, et puis beaucoup d'autres que je vois moins, mais beaucoup d'autres. Et ce que je disais à l'Assemblée nationale à ce moment-là, c'était au terme d'un premier mandat que j'avais effectué de député au sein de la Commission des affaires sociales, où j'avais été rapporteur du budget sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et donc j'avais travaillé avec les acteurs nationaux de la MSA notamment pour aborder tous ces sujets. Et je pense que c'était aussi dans le cadre de réflexion sur la réforme des retraites où il était question, comme ça peut revenir maintenant, de rassembler tous les régimes sous l'égide d'un régime général. Et moi je crois que ce serait une grande erreur. Et pour revenir à mon propos initial, dans la période de tension qu'on connaît, je crois que les acteurs élus politiques, aux côtés de vos délégués, devront dire à quel point il est important de garder ce maillage de proximité
à quel point il est important de garder ce regard particulier sur les particularités de l'agriculture, de ses métiers, de ses parcours de vie, et donc à quel point la MSA est un acteur incontournable. Je l'ai encore fait hier, moi, devant des agriculteurs engagés dans une lutte qui parfois peuvent considérer que s'en prendre à la MSA, ça serait une solution. Et je leur ai dit que je croyais que c'était une grande erreur et qu'il fallait au contraire qu'on soit tous liés pour, non pas la défendre, mais la soutenir. Merci beaucoup. Alors on écoutera dans quelques instants les actions que vous menez justement, que le département mène avec la MSA. À vos côtés, Stéphane Berthuol, c'est votre premier mandat de délégué MSA. Je rappelle que vous êtes éleveur de chèvres et de brebis allaitante à Coubizou en Aveyron. On a envie de vous entendre sur les raisons qui vous ont donné envie de vous engager justement et de prendre cette casquette de délégué. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Bonjour. Donc moi, tout près du... Oui, moi c'est mon premier mandat, comme vous disiez. Et effectivement, quand on est venu me demander si je voulais intégrer l'équipe, j'ai une réponse négative, ne sachant pas du tout le rôle, ne connaissant pas. Et après, quand on m'a exposé le lien entre le territoire et la MSA, le lien au sein du territoire, au sein de différentes actions, j'ai trouvé que c'était très intéressant et très important. Et donc, est-ce que vous avez, justement par rapport à ce que vous attendiez au final, une fois qu'on vous a expliqué, est-ce que c'est ce que vous avez vécu réellement durant votre premier mandat? Tout à fait, oui. Au début, ça a été le Covid, du coup, au début, ça a été un petit peu compliqué, la mise en... Oui, c'est ce que disait le président tout à l'heure. Ensuite, oui, au travers de différentes actions qu'on a fait sur le territoire, ça a été, on a créé du lien, on a répondu à des problématiques qui apparaissaient sur le territoire, et on a participé un petit peu à répondre à ces problématiques. Donc, en d'autres mots, pas de regret, hein? Alors, Abderrahim Aboukadour, vous êtes directeur général adjoint du territoire sud de la Caisse autonome de la sécurité sociale des mines et du réseau de santé Filieris depuis septembre 2024. Alors, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, quand je regarde la cartographie des établissements comme la MSA, nous sommes là, nous aussi, la Caisse de sécurité sociale des mines, là où il n'y a plus personne, plus d'offres de soins. Nous sommes sur des territoires difficiles socialement, avec une mission de service public indispensable. Alors parlez-nous, vous aussi, de ce régime. Est-ce que vous bénéficiez, par exemple, de délégués élus sur le terrain, comme la MSA en bénéficie? Bonjour à tous, et permettez-moi vraiment de dire à quel point je suis très heureux d'être là et de remercier le président Dillet et toute l'équipe de direction, et Eric, d'être là dans l'Aveyron, de voir d'anciennes personnalités avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, dont M. Viala, au moment où j'étais sur l'Aveyron, où il a été très investi sur les sujets de santé. Oui, il y a beaucoup de similarités entre le régime des mines et le régime agricole. C'est un régime en fait qui s'est créé entre la Seconde Guerre mondiale et qui a été repris au moment de la création de la protection sociale dans notre pays, avec les mêmes valeurs de solidarité, de mutualisme, de paritarisme, mais qui a longtemps été un régime très actif, puisque la mine était un secteur économique très important dans notre pays jusqu'à la fin des années 80. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand Eric tout à l'heure présentait le rapport d'activité, on a à peu près la même organisation. On a un conseil d'administration, nous avions des caisses locales, mais à la différence de la MSA, c'est que nous n'avons plus de nouveaux adhérents, puisque les mineurs sont en train malheureusement de s'éteindre progressivement. Donc le régime a été réorganisé. Il y a maintenant une caisse nationale avec 3 territoires. Un territoire nord, un territoire est et un territoire sud dont je m'occupe et qui comprend 4 régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et nous sommes dans des territoires, à peu près dans beaucoup de ces départements-là, des anciens bassins miniers, des territoires ruraux, qui malheureusement pour beaucoup n'ont pas fait la transition en termes de succession économique, c'est-à-dire on est passé d'un bassin d'emploi très actif un bassin d'emploi qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé dans des situations économiques assez considérables en termes de difficultés. Et nous avons sur ces territoires-là, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la création de ce régime, des établissements de santé, des centres de santé, des centres infirmiers, des établissements, comme ici, très proche de chez nous, à Decazeville, nous avons un centre de santé et un SIAD, nous avons une polyclinique à Carmaux. Et notre combat du quotidien, et c'est en cela où la similarité avec la MSA
est fondamental. Notre combat du quotidien, c'est de maintenir cette offre pour des publics malheureusement qui sont captifs de ce territoire. Et dans le maintien de cette offre, le combat premier, il est celui en fait de l'attractivité des professionnels de santé. Et pour réussir en fait ce combat, nous sommes obligés finalement quasiment de sortir de nos propres régimes. C'est-à-dire on ne parle plus régime minier, on ne parle plus MSA, on parle territoire. Donc on a besoin évidemment des élus, on a besoin des intercommunalités, on a besoin des conseils départementaux pour aller vis-à-vis de ces nouveaux professionnels de santé, leur montrer à quel point venir dans ces territoires-là qu'ils ne connaissent pas n'est pas finalement de punition, mais qu'au contraire, on peut faire de la très très bonne santé et de la très très bonne santé publique dans ces anciens bassins miniers. Jean-Louis Bosc, merci d'avoir patienté. Vous êtes le président, je le disais tout à l'heure, du comité territorial Albi, Alban, Réalmont. Vous représentez le collège des salariés. Même question qu'à votre collègue Stéphane Berthold. À quoi vous attendiez-vous, et vous c'était il y a 4 mandats, quand vous êtes engagé au sein de la MSA, est-ce qu'on s'imagine par exemple travailler avec autant de partenaires? Je dis d'abord bonjour à tous. Allez-y. Moi, mes 4 mandats, ils n'étaient pas consécutifs déjà. Donc j'ai eu un mandat il y a quelques années. Et quand j'ai commencé, j'étais uniquement délégué cantonal. À l'époque, il n'y avait que la caisse Tarn-Aveyron. Donc j'ai commencé à une époque qui était un peu différente. Et ce qui m'a attiré au départ, c'était un peu la défense du mutualisme, je dirais. C'est un peu ce qui m'a demandé que je me suis engagé. Mais c'est vrai que dans le premier mandat, j'ai surtout suivi ce qui se passait. Je n'ai pas pris beaucoup de responsabilités, je veux dire comme ça. J'ai découvert petit à petit qu'est-ce qu'était la MSA. Ensuite, au cours de mes mandats récents, là par contre, les 2 derniers, j'ai été président. Donc là, j'ai pu vraiment participer, parce que bon, déjà j'étais retraité, donc j'avais beaucoup plus de temps, parce que le problème des salariés, c'est que souvent on est occupé par notre emploi et on a moins d'heures pour pouvoir se dégager pour s'occuper des autres, c'est le cas de le dire. Et là, depuis 2 mandats, en étant président, on s'aperçoit qu'on peut défendre sur le territoire le mutualisme, on peut monter des actions de prévention, d'information. Ça permet aussi de proposer une animation du territoire. Par contre, pour répondre à votre question, le contact avec, je dirais, les mairies, les départements, tout ça, pour moi, c'est à développer. J'ai eu très très peu de contacts, du moins dans mon territoire. Il faut dire que le territoire Albi, Alban, Réalmont est très urbain. Donc il y a des zones où il n'y a plus de population rurale, très peu, ou alors ils sont en maison de retraite. Voilà. Alors justement, on va parler des actions concrètes qui sont menées sur le terrain. À quel moment vous vous dites, Arnaud Viala, ce projet je le fais avec la MSA? Est-ce que vous pouvez nous citer justement quelques exemples d'actions menées ensemble? Oui, je pense qu'il y a 2 niveaux, pour reprendre les propos de monsieur. Au niveau d'un département qui a une très lourde charge en matière d'accompagnement social, solidaire des populations, à partir du plus jeune âge, puisqu'on est responsable de la protection des mineurs, jusqu'aux situations de très grande dépendance. On recherche en permanence des synergies avec des acteurs dont c'est également le métier, et singulièrement avec la MSA. Donc pour nous, les exemples là, c'est réfléchir à la manière dont on accompagne mieux le vieillissement demain. Le dispositif MARPA des MSA s'inscrit dans notre réflexion sur la continuité du maintien à domicile avant l'entrée en établissement médicalisé, avec cette étape intermédiaire de 10 ans, 15 ans, sur laquelle il faut vraiment qu'on travaille de plus en plus. Par exemple, la question du répit des aidants est aussi une question qui nous habite, et sur laquelle on travaille dans le dispositif Bulle d'air, qui est le dispositif de la MSA, avec la DMR, et sur laquelle on a déployé des choses qui sont en augmentation et qui devront l'être encore plus demain. Et je dirais que sur ce niveau départemental stratégique pour nous, il y a encore beaucoup à faire. Et dans les mois qui arrivent, moi je souhaite vraiment que notre capacité à travailler ensemble, on la décuple. J'ai vraiment confiance dans ça, pour une raison toute simple, c'est qu'un département comme le nôtre est un département où la démographie
qu'on arrive à maintenir plutôt légèrement à la hausse est néanmoins marqué par un vieillissement très net de la population. Ça, on ne l'enrayera pas. Et le fait que nous n'ayons pas la capacité à l'enrayer ne doit pas nous faire baisser les bras, mais doit nous inciter à réfléchir à la façon dont on accompagne mieux le vieillissement, qui d'ailleurs devient différent, parce qu'on vieillit plus longtemps, et donc la dépendance survient de manière plus aiguë, mais plus tardivement, et donc la durée d'accompagnement, elle est beaucoup plus longue. Et nous, on a la volonté aujourd'hui de faire, moi j'ai la volonté de faire du département de l'Aveyron un département expérimentateur au niveau national, pour revoir tout le dispositif, depuis le domicile jusqu'à l'établissement médicalisé, donc l'EHPAD, où la dépendance devient aujourd'hui une dépendance avec des pathologies neurodégénératives, etc. Et faire en sorte qu'on n'ait plus la question à se poser de savoir comment on soutient ce modèle. On ne pourra pas le faire seul, on veut le faire en étant accompagné par le national, et on veut le faire avec tous les acteurs locaux. Et moi, je sais que la MSA sera au rendez-vous, et on va travailler ensemble dans les semaines qui arrivent. Et puis je dis un mot, parce que je sens que vous me trouvez long. Non, je voulais vous demander justement quand est-ce que ça allait commencer. C'est dans les semaines qui Alors, viennent. ça commence maintenant, puisque on a, moi j'ai vu avant-hier le ministre de l'autonomie, auquel j'ai soumis l'idée d'avoir cette approche expérimentale. On est très lié au directeur général de l'ARS Occitanie, qui est évidemment partie prenante de notre volonté. Et on est en train de travailler avec aussi un spécialiste de gérontologie, un professeur universitaire du CHU de Montpellier, pour modéliser quelque chose. Et on va donc associer très vite les acteurs départementaux, interdépartementaux, dont la MSA, donc je dirais tournant de l'année 2024, maintenant. Et on veut le faire, je viens à la deuxième partie de mon propos, en ayant un regard infradépartemental. Parce qu'en réalité, ce que vous portez comme capillarité, comme capacité d'être en proximité, nous on le veut aussi. Et on sait très bien que pour être perçu comme des acteurs qui répondent aux besoins des populations, il faut être au contact, tout le temps. Donc on travaille aussi avec les communautés de communes, avec les mairies, et là ce sont des politiques petite enfance sur lesquelles on interagit, dans le cadre de contrats territoriaux où la MSA est revenue. Et moi, je m'en suis réjoui et je trouve que c'est une très bonne chose. On interagit aussi sur de l'accueil de premier niveau sur les politiques sociales et solidaires donc, du département, mais d'autres partenaires. France Service a été cité ici et moi je souligne la pertinence de ce dispositif qui rassemble l'ensemble des acteurs. Nous sommes en train de nous interroger aussi sur la manière dont tous les points d'accueil du département de l'Aveyron, notamment pour y porter nos politiques sociales et solidaires, s'ajustent à la réalité de France Service. En clair, on va déployer, nous, Aveyron Service, pour qu'on soit très identifié également. Et donc, on aura d'autres types d'interactions à formaliser avec la MSA, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça va marcher. On parlera justement des France Service avec Madame Maury dans une deuxième table ronde. Alors Stéphane Berthoud, l'engagement social, il peut se traduire de différentes façons. Vous en êtes la preuve, puisqu'en tant que délégué MSA, vous avez, on va dire, faire l'acteur dans une pièce de théâtre. Alors comment d'abord est né ce projet ? Oui, ce projet est né d'un constat dans le Nord-Aveyron, mais de médecin d'une maison de santé Sainte-Geneviève-sur-Argence, a constaté qu'il y avait une recrudescence des cas d'accident du travail chez les agriculteurs et d'une façon générale de la santé. Quand un seul agriculteur avait un problème de santé, il n'en prenait pas soin, assez rapidement. Et quand il venait, c'était très grave. Et donc voilà, c'est là que ce médecin a contacté les travailleurs sociaux de la MSA pour voir comment on pourrait trouver une solution pour régler ce problème sur le terrain. Et donc comment en parler différemment ? Comment en parler différemment, oui, tout à fait. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée de faire une pièce de théâtre sur le... Non, allez-y, continuez, mettez-le tout près, je vous... C'est là qu'est née l'idée de créer une pièce de théâtre voilà, qui ne soit pas quelque chose de moralisateur, mais plutôt sur le ton plutôt humoristique, mais pour faire passer des messages. Voilà.
Alors vous n'avez pas tout à fait joué l'acteur, hein, il faut être honnête, mais comment s'est traduit, de quelle façon s'est traduite votre implication à Stéphane? Et du coup, ben oui, c'est là qu'a été demandé aux élus de peut-être témoigner de ce qu'ils avaient ressenti sur le terrain, de leur cas particulier ou de connaissances. C'est là que moi, on m'a demandé de témoigner pour un exemple pour la pièce de théâtre. Voilà. Et on en parlera tout à l'heure justement de quel sujet vous avez choisi, parce qu'il n'est pas classique ce sujet. À vos côtés, donc Abderrahim Amoukadour, on a parlé de la Caisse des Mines, mais jusqu'en septembre 2024, vous êtes directeur de la délégation territoriale de l'ARS du Tarn, avec une problématique: comment parvenir à mieux cerner les besoins de santé sur le département du Tarn pour un objectif, la mise en place d'un plan de santé départemental. Alors l'ARS s'est alors tournée vers les délégués de la MSA. Pourquoi? À l'époque, c'était une volonté de notre directeur général, Didier Jaffre, d'avoir une adaptation en fait, locale dans chacun des départements du projet régional de santé. Donc il y a eu des initiatives dans chacun des départements. Et nous, dans le Tarn, du fait des relations de proximité, vraiment des relations de travail excellentes avec et la présidence et l'équipe de direction de la MSA, nous avions des échanges assez réguliers. Et au cours d'une discussion, je ne sais plus si c'est Eric ou Pierre-Marie qui me dit, mais dans le Tarn, le nombre d'affiliés MSA, on est au double de la moyenne nationale. La moyenne est autour de 5, dans le Tarn on est plutôt au-delà de 9. Et la réflexion a mûri dans mon esprit en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas pour une fois renverser la focale, c'est-à-dire travailler avec les élus, travailler avec les délégués et leur dire « parlez-nous politique de santé ». Et j'en tire très sincèrement un souvenir remarquable que, pour être très honnête avec vous, je remobilise aujourd'hui au sein de la Caisse nationale des mines, parce que nous avons aussi des délégués et des conseillers, avec l'idée de renverser la focale, de ne pas se dire, dès lors qu'on a pensé à une politique publique, elle va se décliner spontanément comme par magie, mais de se dire telle ou telle politique publique, tel ou tel projet d'établissement, telle ou telle priorité de santé, en quoi dans vos territoires, en quoi en tant que qualité d'exploitant, d'ouvrier agricole, ça fait sens pour vous. Et cette expérience a été fondamentale. D'abord, je remercie tous les élus et délégués qui ont joué le jeu. J'en ai salué quelques-uns ce matin. Mais ça nous a quand même permis de spécifier un certain nombre d'actions. On a vu que la question en fait du dépistage n'était pas si simple que ça, alors même que finalement tous les outils existaient. On a vu que la question en fait de l'autonomie et de la dépendance qu'évoquait le président du conseil départemental était une vraie préoccupation pour le monde rural, et que lorsqu'on parlait nous de SMS, d'établissement social, médico-social, de plateforme de répit, enfin bref, notre jargon quelque peu administratif, finalement c'était pas tellement ça ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est comment pouvoir maintenir leur santé le plus tard possible, avec une espérance de vie sans incapacité la plus tardive possible. Et une fois que finalement la santé ne répondait plus, qu'est-ce qu'on leur proposait en proximité. Et ça permettait en fait d'affiner nos politiques publiques locales. Et je voudrais juste conclure juste sur ce renversement de focale. À cette époque-là, on parlait beaucoup, d'ailleurs le président l'a dit tout à l'heure, de mal-être agricole. Et dans ce temps d'échange vraiment très... les élus ont pris la parole. D'ailleurs, je crois que le temps était trop court, tellement il y avait des choses à dire. La question du mal-être était là, certes, c'était quelque chose qui était reconnu par tout le monde, mais finalement, en fait, s'arc-bouter sur le mal-être agricole était évacuer finalement la très grande majorité des préoccupations de santé que les agriculteurs, que les ouvriers agricoles avaient à nous dire. Donc on a travaillé avec eux sur des dispositifs de prévention, notamment sur le dépistage, comme je vous le disais, sur les nouveaux risques, notamment la question de la santé environnementale était une préoccupation, l'ambroisie, la démoustication, enfin un certain nombre de sujets qui parfois pouvaient apparaître comme anecdotiques, mais qui étaient une véritable préoccupation. Et encore une fois, la question de
de la prise en charge de la petite enfance qu'évoquait le président du conseil départemental et de l'autonomie. C'est-à-dire je veux rester chez moi le plus longtemps possible, mais faisons en sorte que ce soit plutôt les plateaux techniques qui viennent en proximité, plutôt que m'obliger à une sorte d'exil territorial avec tout ce que ça peut représenter dans l'univers territorial. Et c'est de là que la fameuse notion d'aller vers, qui est parfois portée de façon assez théorique dans beaucoup de discours, là, ça s'est matérialisé avec l'aller vers local. Qu'est-ce que ça serait pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, pour vos compagnes, etc., etc. En fait, ça permet de, pour le dire encore plus simplement, de mettre de l'humain et de la chair derrière des politiques publiques. Alors, je me permets de préciser que M. Viala a dit tout à l'heure que vous étiez un fils d'agriculteur et vous êtes un fils de salarié agricole. Donc la sensibilité que vous avez au monde agricole, elle ne vient pas de nulle part. Donc, puis alors Jean-Louis Bosc, justement, vous avez, en tant que délégué, participé à l'élaboration de ce plan départemental. Alors, quel a été votre rôle? Racontez-nous. Donc ça s'est passé en vidéoconférence. À distance? Ouais, à distance. Bon, c'était très enrichissant pour tout le monde, j'ai trouvé. Tout le monde s'est, je dirais, ça c'est un peu débridé. Tout le monde a expliqué ses problèmes. On s'est senti, moi, à un niveau, j'ai joué plutôt le rôle de témoin. C'est-à-dire témoin de la problématique, de ce qu'on peut raconter sur notre territoire, en besoin de santé et de protection sociale. Alors, on s'est fait un peu, je pense, à l'ensemble, les porte-paroles de la population de l'administration sur le territoire, et on a expliqué quelle était leur attente. D'ailleurs, M. Amou Kadour en a parlé pas mal. Et quel était leur vécu, excusez-moi. Alors, on a essayé aussi d'attirer l'attention à l'ARS sur le problème de l'isolement en milieu rural. Et donc, en espérant que cette situation serait prise en compte, il en a parlé en mettant à disposition des moyens qui se déplacent vers les territoires, plutôt que les gens qui sont isolés fassent beaucoup de kilomètres pour se déplacer. Voilà. Bon, je fais un petit résumé rapide. Et c'est très clair, ça nous permet de comprendre le rôle du délégué, justement, avec l'ensemble de ses partenaires. Arnaud Viala, qui dit collectif, dit cohésion. Donnez-nous les secrets du département pour gagner en proximité sur les territoires isolés, avec souvent, il faut l'avouer, de moins en moins de moyens. Comment vous faites-vous? Si j'avais la recette miracle, je pense qu'on se l'arracherait. Et non, je pense que par les temps qui courent, la seule clé, c'est celle de la volonté d'innovation. Donc il faut sortir des sentiers battus, il faut réinventer des manières d'agir. Je pense aussi que l'action publique locale est beaucoup plus leste, beaucoup plus agile pour le faire que l'action publique nationale, parce que le système est plus empesé, plus complexe. Donc, premièrement, innover en local et en partenariat, c'est l'objet de la table ronde. Et deuxièmement, privilégier du coup la méthode ascendante à la méthode descendante. Je pense qu'on est dans un pays où on a beaucoup d'attentes vis-à-vis du collectif national, trop d'attentes vis-à-vis du collectif national, qui nous amène d'ailleurs à avoir du coup maintenant une dette exorbitante qu'on n'arrive pas à gérer, notamment. Et je crois moi que l'avenir va passer par la confiance dans des acteurs locaux qui se prennent par la main, qui innovent, en connaissance de cause, parce qu'ils sont vraiment immergés dans le quotidien de leurs concitoyens, en connaissance de cause des besoins. Et après, quand on a modélisé une réponse territoriale qui fonctionne, eh bien on la développe à une échelle plus large. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire au département de l'Aveyron. On veut le faire toujours en synergie. Et j'espère que ça sera une contribution utile au débat public général plus large qui nous hante un peu tous en ce moment. On a besoin d'air, en effet. Alors Stéphane Berthold, on revient justement sur une innovation sociale, la pièce de théâtre. Vous aviez un message particulier à faire passer. Pour bien vivre en tant qu'agriculteur, je dois prendre du temps pour moi. Ça, c'est pas courant, parler de loisirs. Pourquoi ça vous tenait à cœur, vous, de témoigner sur ce sujet lors de la pièce de théâtre? Ça me tenait à cœur parce que je vois à mon échelle, en personnel, je travaille avec mon frère. On a tous les deux des charges familiales importantes. Lui, son côté, il a 4 enfants. Moi, j'ai 2 enfants en garde alternée. Donc, on avait besoin de se libérer du temps. Donc, ça est devenu quelque chose qui était important dans nos prises de décision sur la ferme.
de pouvoir nous libérer du temps, quoi. Chaque activité est réfléchie, le côté vivre de son travail bien sûr, mais aussi quand même que ça n'empiète pas trop sur le temps libre. Avoir une passion aujourd'hui, c'est aussi une passion d'anticiper sur sa retraite, être occupé et pas vivre la fin du travail comme une fin de vie. Oui, je pense que quand on a travaillé toute notre vie et si on n'a fait que ça, le jour où on arrive à la fin du travail, on a du mal à trouver autre chose. Alors que quand on a pris l'habitude d'avoir des loisirs et d'autres activités, d'autres passions, je pense que c'est une marche de fête pour... Oui, et on sait que le taux de suicidité est élevé malheureusement dans ces âges, justement, pour ces personnes un peu plus âgées. Stéphane Berthoil est quand même champion d'escalade, donc il sait effectivement occuper son temps. Mais on pourrait se demander aussi pourquoi vous êtes devenu délégué, puisque finalement vous récupérez du temps par votre travail, mais derrière vous mettez d'autres responsabilités sur le dos. Oui, mais après, ça rentre quand même ça sort du travail quand même. Être délégué, c'est une ouverture sur le monde et du lien sur le territoire, c'est important. On ne peut pas mieux vendre. Hein. Le mot de la fin, il est pour vous, Jean-Louis Bosc. Je rappelle, 4 mandats d'élu, alors pas en continu, on a bien compris. Qu'est-ce qui vous donne envie de poursuivre à chaque fois vos responsabilités au sein de la MSA? Excusez-moi. Déjà, en ce sens, je pense qu'il y a un rôle important qui est en fait, c'est être le relais entre la population du territoire et la MSA. Je pense que c'est important. Ça nous permet aussi de participer à la vie locale en portant des actions qui sont adaptées au terrain, qui peuvent correspondre à une attente de la population locale. Dans le monde rural, donc on a fait des actions sur la maladie de Lyme, par exemple, des choses qui intéressent pas que les agriculteurs, qui intéressent, je dirais, toute la population rurale, par exemple. On a fait des actions sur des marchés, sur le bien manger, etc. On a été très très bien reçus par les agriculteurs qui vendaient leurs produits. Après, pour moi, ce qui est important, je pense là-dessus, c'est de défendre des valeurs à lesquelles je crois. Et là, je suis d'accord avec la MSA sur certaines choses, comme la solidarité, l'écoute et surtout le mutualisme. Voilà, la seule chose qui me manque, c'est qu'on est de moins en moins nombreux au niveau des élus à s'engager. Et ce que je peux faire, là je profite du micro, c'est de faire un appel aux plus jeunes à penser à nous remplacer parce que nous prenons de l'âge, malheureusement. Engagez-vous. Alors merci beaucoup messieurs pour vos éclairages. On comprend bien à la fois les enjeux de territoire et comment l'élu MSA, aux côtés des partenaires comme le département ou l'ARS, peut peser pour apporter, ex-ARS, peut peser pour apporter des nouvelles solutions. Alors avant de passer à la deuxième table ronde, merci beaucoup.